Salut l'équipe GeoGuessr, j'espère que vous allez bien. On revient sur ma partie précédente, donc la partie numéro 18. Qu'est-ce que je retiens? Déjà, je pense que c'est une bonne idée de faire un test internet avant de commencer, pour pas avoir la frustration. La frustration de ne pas pouvoir jouer. Donc là, normalement, j'ai fait un test internet, normalement ça fonctionne. Hurrah, super! Ou comme disent les russophones. Hurrah! J'adore quand les russophones disent hurrah! Bref, hurrah en français. Allez, révision du vocabulaire, bien sûr, révision. Un sinogramme, c'est un caractère d'écriture chinois utilisé pour écrire un mot ou une idée, d'accord, un sinogramme. Vraisemblablement, probablement, d'accord, il est très possible que ce soit vrai. Ouais, vraisemblablement, blablabla. Faire dodo, d'accord, faire dodo. Très souvent, hein, on dit à un enfant, allez, il faut aller faire dodo, il faut aller dormir. C'est relou. Oh, c'est relou, d'accord, c'est le verlan, hein, le verlan de lourd. Oh, c'est lourd, c'est relou, c'est chiant, c'est énervant, c'est agaçant. Or, bien sûr, on peut dire l'or et l'argent. Hein. Aux Jeux Olympiques, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Mais or, c'est aussi un mot pour dire mais. Or, j'avais fait l'exercice. D'accord ? J'ai eu une pénalité. Or, j'avais fait l'exercice. Ce n'est pas juste. D'accord ? Avoir la flemme. Ne pas avoir envie de faire quelque chose. Oh, j'ai la flemme. Je vais choisir au bol, j'ai la flemme. Un chariot. Un petit véhicule avec des roues pour transporter des objets. Vous vous souvenez, c'était le père qui tirait son fils sur un chariot. C'était drôle comme image. Être typé, d'accord, au niveau du visage. Avoir des traits du visage qui rappellent une origine ou une région particulière, d'accord. Par exemple, moi, je suis pas trop typé d'Angola, par exemple. Si vous voyez mon visage, vous allez probablement penser, ok, il est plutôt d'Europe ou peut-être des États-Unis, d'accord, mais pas d'Angola ou du Ghana, d'accord, je suis pas typé africain. Quant à blablabla, en ce qui concerne blablabla, à propos de blablabla, d'accord. Un frigo, d'accord, on peut dire bien sûr un réfrigérateur, mais les gens généralement disent un frigo. Ce n'est pas juste, d'accord, c'est pas juste, c'est pas équitable, ce n'est pas correct, d'accord, c'est injuste, c'est pas juste. Ensuite on a frustrant, d'accord, frustrant, ah, c'est frustrant. Et l'expression, il y a des hauts et des bas, d'accord, dans la vie il y a des hauts et il y a des bas, il y a des moments agréables, il y a des moments désagréables. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Et je l'espère maintenant, ça va être un haut, d'accord, ça va être un bon moment, parce que c'est parti, trêve de vocabulaire, et on y va, et on se fait bien sûr, ladies and gentlemen, un petit single player pour commencer. Allez, c'est parti. Right, allez, on est de retour. Intéressant, alors déjà, directement au niveau de la végétation, je vois, à mon avis, c'est un conifère, d'accord, donc c'est un arbre qui résiste relativement bien au froid. J'ai l'impression que c'est des arbres typiquement qu'on voit en Amérique du Nord. Donc directement, je me dirais, plutôt l'Amérique du Nord. Mais on va creuser, d'accord, on va creuser, c'est une expression. Creuser, c'est ça. Creuser. Mais bien sûr au sens figuré, pas au sens propre. Au sens figuré, on va creuser, ça veut dire qu'on va enquêter. On va essayer de mieux comprendre, de trouver des éléments. Regardez, c'est intéressant. Regardez, là, on voit un oiseau. Est-ce que c'est un aigle? D'accord, est-ce que c'est un aigle? Je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est les États-Unis. Et regardez, on a pas mal de ces voitures, des pick-up, d'accord, typiquement des États-Unis. Des gros pick-up comme par exemple de la marque Ford ou bien Chevrolet. Donc, ouais, ça pourrait vraiment être les États-Unis. Et ça, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas un drapeau? Je sais pas. Bon, mais on est où aux États-Unis? Ça va pas être facile. Allez, on va continuer par là. On va essayer de voir du texte. Ah, intéressant. Regardez, là, on a une maison. Et on voit des balançoires. Là, c'est ce qu'on appelle des balançoires. D'accord? Ça, c'est peut-être une balançoire pour un bébé. Et ça, c'est une balançoire pour un enfant un peu plus âgé. Peut-être un enfant de 1 an, 2 ans. D'accord? Là, on a une benne à ordures. Encore un 4x4. D'accord? Un 4x4.
Une voiture un peu tout-terrain, une voiture un peu pour le cross. Qu'est-ce que c'est que cette région? C'est quoi cette région? On a pas mal de poubelles, hein, des poubelles, des bennes à ordures, que des 4x4. C'est toujours le même type de voiture. Ce sont des voitures tout-terrain. Ah non, pas celle-ci. Ça, c'est une exception. Ouais, on est aux États-Unis. Ah, intéressant, un panier de basket. Là, on voit un panier de basket. Mais moi, je dirais qu'on est dans un état un peu... pas un état, mais une région un petit peu... Je pense pas qu'on soit proche d'une grande ville, en fait. Je dirais qu'on est un peu dans le Kentucky, peut-être Tennessee, peut-être Mississippi, peut-être dans le nord du Mississippi, je sais pas. Je suis un peu perturbé par la végétation parce que je me dis, bon, ce genre d'arbre, région froide, mais en fait, non, pas forcément. C'est plutôt simplement les États-Unis, ouais. C'est clairement les États-Unis, mais j'ai l'impression que ça va être difficile. J'ai l'impression que ça va être difficile de trouver d'autres informations parce qu'on est loin d'une grande ville. Je vois pas de drapeau. Danger. C'est probablement un boîtier électrique. Un boîtier électrique. J'essaye de faire ma révision. Alors, on est aux États-Unis, mais je ne sais pas trop vous dire où on est. Je pense que je vais y aller au bol parce que j'ai envie qu'il y ait un peu d'action dans cette partie. Allez, vous savez quoi? On va se mettre dans le Tennessee. On va se mettre à pas loin de Peakville. Allez, boum, Peakville. Fantastic guess. Ok, alors j'étais en Caroline du Nord. Intéressant. J'étais en Caroline du Nord, à proximité de Durham. Voilà, ou au Raleigh. Ok. Bon, à l'échelle des États-Unis, c'est vrai que 600 km, c'est pas misérable, d'accord? C'est pas minable comme score. C'est pas la honte. Ça va encore, ça va. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que j'étais un peu sur la bonne longitude, latitude. J'étais plus ou moins sur la bonne latitude, d'accord? Donc je suis relativement satisfait. Ok. Allez, c'est parti. On se fait un dernier petit round rapide. Là, vous voyez cette végétation. Au premier abord, je me suis dit Asie, mais en fait, non. Non, ça pourrait tout à fait être en Europe. Ouais, en même temps, ça pourrait être en Afrique. J'ai l'impression que ça pourrait être en Afrique. Je me base sur, honnêtement, pas grand-chose. Je me base vraiment sur mon intuition. On va se balader un petit peu. On va se balader, se déplacer. Est-ce que ce serait pas un drapeau thaïlandais? Vous voyez, on voit un drapeau avec du bleu, avec du blanc, avec du rouge. Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi du blanc et du rouge en haut. Ça me rappelle le drapeau thaïlandais. Et on aurait un autre drapeau ici. Ah, très très intéressant. On voit un scooter là, qui est typiquement le type de scooter qu'on voit en Asie du Sud-Est. D'accord? Donc oui, à mon avis, on est en Thaïlande. Et vous vous souvenez, la première chose que j'ai dit quand je suis arrivé, c'est « Ah, j'ai l'impression qu'on est en Asie. » Donc en fait, ma première intuition, ça c'est intéressant, ma première intuition, on pourrait dire, ne m'a pas trompé. D'accord? Cette première intuition ne m'a pas trompé. Et là, je pense qu'on a une belle confirmation. Regardez, vous voyez ce genre de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça un hôtel? Ça, il faut que je regarde. Il faut que je fasse une recherche parce que je ne sais pas vraiment comment on appelle ce genre de choses. Mais je pense que c'est quelque chose qui est là pour les divinités, pour les dieux ou pour un dieu, je pense. Typiquement, ça pourrait être la Thaïlande. Par contre, je ne sais pas du tout où on est en Thaïlande. Je vais encore m'avancer un tout petit peu vers cette maison. Et après, je pense que je vais y aller au bol. Regardons un peu la végétation. Est-ce que j'ai l'impression qu'on est proche de la côte? Est-ce qu'on est proche de la côte en Thaïlande? Moi, je dirais non. D'accord? Je dirais qu'on n'est pas là aux abords de Bangkok ou peut-être à Patava, je ne sais pas comment on prononce. Non, je dirais qu'on est plutôt dans le pays. Mais la Thaïlande, c'est quand même un pays assez grand. Je ne sais pas, je vais mettre au bol la province de Phetchabun. Allez, on va se mettre quelque part. On va quand même se mettre par principe sur une route, enfin en tout cas sur un chemin. Allez. Alors, on est à 200 km.
c'est pas mal, ça va. Je suis pas scandalisé par ma propre performance. On était un peu plus proche de Bangkok, un petit peu plus proche de la côte, mais franchement ça va. Je m'en sors pas trop mal, d'accord? Cette expression, je m'en sors pas trop mal, je trouve ça va. Surtout que j'avais un peu la flemme d'aller chercher plus loin. Très souvent quand je suis dans la campagne, c'est vrai que je me dis, ouais, est-ce que je continue ou est-ce que j'y vais un peu au bol? Bon, trêve d'entraînement, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Ok, mes enfants sont couchés, ils dorment, j'espère qu'ils ne sont pas réveillés. On est parti pour un duel. Et là pour l'instant, les gens, je suis menacé d'être rétrogradé à Silver 2. C'est terrible. Non. Bref, je me mets pas trop la pression, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de gagner. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Les régions les plus difficiles pour moi sont l'Afrique du Sud, le Kenya et les Philippines. Ouh là 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 là, je joue contre un mec du Bangladesh. Je pense que c'est un mec du Bangladesh. Bing. Alors c'est quoi ça? Ça c'est la voiture Google Maps? C'est quoi ça? On est aux États-Unis. Ouais, pour moi ça c'est clairement des numéros des États-Unis, les boîtes aux lettres, le pick-up. Et le panneau là-bas aussi, le panneau vert, c'est les États-Unis. Maintenant, toujours la même question. Fernbrook Line, je pense qu'on est sur la ligne de Fernbrook, la ligne, enfin la route de Fernbrook, mais on est où? Ces arbres-là, ok. Ouh, Savannah. Intéressant, Savannah. Crime Watch, Neighborhood Crime Watch, d'accord? Donc il y a un peu une communauté qui dit attention, attention, hein, on se surveille un peu les uns les autres. Si vous commettez des actes illégaux, on va vous attraper. Bon, je sais pas où me mettre les gens. Je sais pas où me mettre. Le mec me met la pression. Quelque part dans l'Idaho. Je sais pas du tout où me mettre. Il s'est mis en Nouvelle-Zélande. What? Ah ouais, alors on était dans le Minnesota. Waouh, on était très très proche de Minneapolis. Je suis très très surpris. Je pensais que Minneapolis était vraiment une grande ville. Je suis très très surpris. Est-ce que ce serait pas des rizières, ça? Est-ce que c'est pas de la culture de riz? Alors, est-ce qu'on est en Asie du Sud-Est ou est-ce qu'on est en Afrique? Là, j'ai l'impression d'avoir vu un mec en vélo et je le vois plus. Il est passé par où? Ah, il est là. Il est là. Ouais, on est en Asie du Sud-Est. Regardez, hein, typiquement ce genre de scooter. Le mec a une bonbonne de gaz. Il porte un masque. Il roule sans casque. Eh mec, il faut que tu portes un casque. Regardez, il a des schlaps. Ça, c'est un mot qu'on utilise souvent, des schlaps, des nu-pieds Lacoste. Mais il roule sans casque. C'est pas responsable. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Tu devrais rouler avec un casque. D'ailleurs, regardez, il y a des gens qui font du vélo là et qui roulent encore une fois sans casque. Portez un casque, s'il vous plaît. D'accord? Vous portez un masque pour vous protéger, mais pas de casque. Excusez-moi, je viens d'éternuer, d'accord, en live. Ça s'appelle un éternuement. Éternuer, hein, je viens d'éternuer. Bon, on est où? On est où en Asie du Sud-Est? C'est bien beau, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais on est où? On est au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, en Birmanie. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Google Maps en Birmanie, donc automatiquement je pourrais me dire, ouais, peut-être plutôt la Thaïlande. Ah, il faudrait qu'on essaye quand même de trouver un drapeau. Allez, on va dézoomer tout ça et on va essayer de trouver un drapeau. Allez, on essaie de trouver un drapeau. Il a déjà mis son approximation, le mec. Où sommes-nous? Je n'arrive plus à me déplacer. C'est un bug, je sais pas. Moi, je vais quand même me mettre en Thaïlande. Au niveau des probabilités. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué et j'ai pas pu verrouiller. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve ça. C'est pas cool. Et j'ai pas l'impression que ce soit un bug lié à Internet. Bon bref, là on est plus ou moins dans le même délire au niveau de la végétation. J'ai l'impression qu'on pourrait être en Afrique ou en Asie du Sud-Est. On est dans un endroit très rural. Hein. Clairement très très rural. Là il y a une voiture. On va essayer d'en extraire des informations. C'est une voiture Kia. D'accord. Bon, Kia, sauf faire de ma part, c'est une marque. Ah, Amanuel. Ouh là 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 là. Non. Alcalde Provençal.
Manuel, Acalde Provençal. Est-ce que ça pourrait être du... Est-ce qu'on pourrait être au Portugal? Non. Non, on n'est pas au Portugal. On est vraiment dans la brousse. Ça, c'est un mot. On pourrait dire on est dans la brousse. Moi, je vais me mettre au Brésil. Hein. Je vais me mettre au Brésil et... Je sais pas, j'aurais envie de me mettre plutôt dans le nord du Brésil pour une raison que j'ignore. Oh, le salaud, il a trouvé le Pérou, il avait juste. Oh là là, là je suis un peu en mode, je n'ai pas le droit à l'erreur. Difficile, difficile, difficile. Waouh, c'est très très beau ça. La question c'est où sommes-nous? On va essayer de la voir avec le soleil. Le soleil est où? Le soleil est plutôt au nord. Donc à mon avis, on est sur l'hémisphère sud. Qu'est-ce que c'est que ce pick-up? Il est où? Il fait quand même assez chaud. Glass bottle. Nga Ipu Kikonei. Ouh, très intéressant. À mon avis, on doit... Vous voyez, c'est un peu bilingue. À mon avis, on doit être sur une des îles du Pacifique. À moins que ce soit en Nouvelle-Zélande et que ce soit écrit dans la langue maori également. Ouais, ça doit être ça. On est en Nouvelle-Zélande. À mon avis, c'est écrit aussi dans la langue maori. Par contre, je ne sais pas où ça pourrait être. On va se mettre plutôt dans le nord, sur l'île d'Auckland quelque part. Je pense qu'on est dans le nord de la Nouvelle-Zélande, ou peut-être... Oh yes, ok, ok, ok. Là, je me rattrape. Je me rattrape. Oh, je reprends la tête. Ça, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je ne pensais pas... Ouh là là, on est en Espagne. A magia de comer juntos, la magia de comer juntos, restaurante, salgados, rua Chile, taxi. Ouh là là, là il y a des directions là. What? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? C'est quoi cette transition absurde? Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? On est où? On était... Castro Alves, Piedade, Plaza. Mais ce c'est dit, vous voyez? C'est pas de l'espagnol, c'est du portugais. Regardons la peau des gens. Casa... Ouais, on est clairement dans un milieu lusophone hein, qui parle portugais. Ouh là là, les gens, on a un drapeau là. C'est quoi ce drapeau? Ouais, on a le drapeau brésilien, mais je ne sais pas où on est. Est-ce qu'on est au bord de la mer? La rue du Chili. Et c'est drôle parce que ces gens... Cette femme, par exemple, j'aurais pas dit qu'elle est brésilienne. Lui non plus. Donc, je suis un peu perturbé. Ah, la Salvador. Salvador. Ah, voilà. Ok, on est dans la région du Brésil. Par contre, la région de Salvador au Brésil, je ne la connais pas, vous voyez? Aïe, 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 aïe. C'est où la région du Salvador au Brésil? J'ai l'impression qu'il fait hyper chaud. Vraiment très, très chaud. Donc on va se mettre plutôt dans le nord, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où, c'est une grande ville, je me suis un peu planté je crois. Oh, Salvador, mais c'est une grande ville Salvador, je suis tellement nul. Et j'ai quand même réussi à l'achever et je vais apprendre quelque chose. Parce que mon Dieu, c'est une ville? C'est une ville ou c'est une île en fait? Est-ce que je remonte? Non, je suis toujours déclassé je crois. Bon, ok, je m'en suis bien sorti, d'accord, je m'en suis bien sorti, mais on va quand même regarder cette dernière partie. Est-ce qu'on peut pas avoir l'endroit duel? Est-ce qu'on peut pas regarder ce qui vient de se passer? Historique, on va aller regarder. Yes, il y avait quoi? Moi, je veux voir les endroits. On était à Salvador. Alors, je connais pas Salvador. Non, c'est pas une île, mais c'est en effet une relativement grande ville qui se trouve... J'essaie un peu de trouver une approximation, ouais, plus ou moins à mi-hauteur, hein, entre le nord extrême du Brésil et le sud extrême. Ok, Salvador sur la côte, et je retiens que, en tout cas, ça donne l'impression d'être vraiment très très chaud comme endroit. Ok, cool. Qu'est-ce que je pense de cette partie? Alors, j'ai l'impression, mon analyse, ce serait que je suis tombé sur quelqu'un qui est finalement pas si fort que ça. J'ai l'impression qu'au premier round, je me souviens même plus où c'était parce que je suis un peu sous pression, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de me mettre sous pression, mais qu'en fait ça n'a pas très bien marché. J'ai pas l'impression que j'ai très très bien joué moi, mais j'ai eu un tout petit peu de réussite, notamment sur la fin, la Nouvelle-Zélande, j'étais content. J'étais content parce que pendant un moment je me suis dit,
c'est peut-être une des îles du genre les îles Fidji ou bien Samoa, vous voyez, parce qu'il y a souvent l'anglais qui est utilisé sur ces îles, j'ai l'impression, mais aussi une langue autochtone, d'accord? Et après, ça a fait tilt, je me suis dit, ouais, mais ça pourrait aussi être la Nouvelle-Zélande. Et pourquoi je me suis mis dans le nord de la Nouvelle-Zélande? Parce que j'avais quand même l'impression qu'il y faisait assez chaud. Voilà, c'était mon raisonnement. Et finalement, ça m'a permis de retourner un petit peu la partie et de reprendre la tête. Donc, relativement satisfait. Allez, trêve de partie, je vais aller me coucher parce que je suis fatigué. Mettez-moi votre mot préféré d'aujourd'hui, un sinogramme, vraisemblablement, faire dodo. C'est relou. Or, avoir la flemme, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez, petit défi, faites-moi une phrase, faites-moi un commentaire avec la phrase or. Mais pas or, argent et bronze, hein, juste or. Avoir la flemme, un chariot, être typé, quant à un frigo, ce n'est pas juste frustrant, il y a des hauts et des bas. D'accord? Mettez-moi votre expression préférée. N'oubliez pas de me laisser un like, N'oubliez pas de me laisser un like, ça peut que m'aider, et vous, ça vous prend quelques secondes. Merci, à plus. Ciao.